Nous avons vu dans la vidéo 2 et la vidéo 3 comment se repérer dans les programmes de maternelle et d'élémentaire. Nous avons vu qu'il y avait des attendus de fin de cycle. Il s'agit donc maintenant de se répartir les contenus sur les 3 années du cycle, puis au sein de notre classe. Mais quoi répartir? Et comment? Et comment respecter ce qui est programmé tout en respectant le rythme d'apprentissage de nos élèves? C'est vrai que ça peut paraître un peu complexe. Mais en fait, c'est facile. Vous allez voir. Je suis souvent confrontée au même dilemme. Vouloir que mes élèves aient des apprentissages complémentaires chaque année du cycle et donc ne pas enseigner les mêmes choses. Et en même temps, je sais que sans répétition, les apprentissages ne peuvent pas se construire. Pour résoudre ce dilemme, il est possible de programmer, d'une part, les mêmes compétences chaque année du cycle pour les répéter tout en les complexifiant, et les mêmes contenus chaque année du cycle pour les réinvestir en les enrichissant. C'est ce que proposent les programmes par domaine ou par discipline, en élémentaire par le biais des repères de progressivité, en maternelle dans la rédaction des chapitres, des sous-domaines et des rubriques. Ces repères s'inscrivent souvent avec la séparation d'un niveau par cycle. Par exemple, en maternelle, on parle de petites sections et moyennes sections et de grandes sections. En cycle 2, on parle de CP et de CE1, CE2. Et au cycle 3, on parle du CM1, CM2 et de la 6e. En élémentaire, pour certaines disciplines, il n'y a pas de repère de progressivité parce que les contenus sont déjà répartis par classe, comme pour l'histoire et la géographie en cycle 3 par exemple. Pour les compétences, il est important d'envisager une difficulté progressive sur les 3 années du cycle pour atteindre l'attendu de fin de cycle. Et là, ça se fait par le biais de critères de réussite. Et au niveau des contenus, plutôt que de se répartir des intitulés de leçons, il est possible de se répartir le contenu de ces mêmes leçons. Par exemple, pour le vocabulaire en cycle 1 et 2, nous pouvons soit répartir différents champs lexicaux par classe, soit travailler le même champ lexical chaque année avec des mots nouveaux par classe. De la même façon pour la culture littéraire, nous pouvons soit répartir les auteurs de littérature de jeunesse à étudier chaque année, soit décider d'étudier le même auteur chaque année avec des œuvres différentes, soit encore étudier la même œuvre chaque année avec des objectifs différents. Une fois que la programmation sur le cycle est élaborée en équipe, nous pouvons organiser les apprentissages de notre année en établissant des progressions. Nous pouvons nous aider des manuels scolaires qui, par leur organisation, nous proposent une répartition des apprentissages période par période. Une période est un temps de classe qui va de vacances à vacances. C'est vrai, il y en a beaucoup, du coup, il y a 5 périodes. La période 1 de la rentrée des classes aux vacances de la Toussaint, la 2 des vacances de la Toussaint à celle de Noël, et ainsi de suite jusqu'aux vacances d'été. La progression proposée par les manuels peut nous convenir ou pas. Parce que si certains enseignements nécessitent une logique dans la progression de l'apprentissage, les fractions avant les nombres décimaux, la phrase simple avant la phrase complexe, l'infinitif du verbe avant la construction de certains temps de conjugaison, d'autres n'en ont pas ou plus besoin. Il est possible de commencer par l'imparfait au lieu du présent en cycle 3, ou alors d'avoir un ordre différent pour les motifs graphiques en maternelle par exemple. Il est important à mon sens de considérer programmation et progression comme un cadre souple qui aide à l'organisation de l'année de chaque enseignant, sans pour autant contraindre les élèves à atteindre un résultat, le même pour tous, au même moment. C'est la raison pour laquelle, dans ma classe, les progressions n'indiquent pas de période définie dans l'année pour que ce timing ne devienne pas contractuel aux dépens de l'apprentissage de mes élèves. Et ce qui est à enseigner durant mon année pourra se faire dans le désordre, en fonction du rythme de mes élèves, qui peut être lent en début d'année puis de plus en plus rapide et assuré, en fonction de ce que je trouve dans les productions, en fonction également des propositions de mes élèves, voire du projet de la classe. Et ce que j'aurai travaillé sera stabiloté sur ma progression. Avec cette souplesse, il est important d'harmoniser les outils sur le cycle. Des outils qui suivent les élèves chaque année,
qui s'enrichissent au fur et à mesure des apprentissages et qui gardent la mémoire de ce qui a été travaillé d'une année sur l'autre. Avec cette vidéo et les précédentes, vous avez un zoom avant sur l'organisation des enseignements. Sur la base des programmes, il y a l'élaboration de la programmation sur le cycle, la progression sur l'année, l'emploi du temps sur la semaine et la rédaction du cahier journal pour organiser les enseignements sur une journée avant qu'elle ne commence. Il s'agit maintenant de savoir quel type d'outils il est possible de construire en commun sur le cycle pour garder la mémoire des apprentissages et les enrichir. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour vous aider à élaborer vos progressions sur le cycle en maternelle, l'album de réussite paru chez Retz vous propose des critères de réussite progressive sur le cycle. Et il arrive bientôt pour le cycle 2. Si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager, poser vos questions dans les commentaires. Alors, à très vite pour la suite.